Je voulais mes statues, je voulais mon héron, je voulais mes dauphins. Les dauphins. C'est un modèle où il y a le père, la mère et le fils. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu le charme parce que c'est du pas vu. À la retraite, Simon s'est offert son rêve d'enfant. Un bassin à poissons extravagant qui suscite l'admiration. Je peux vous assurer, une fois que c'était réalisé, j'ai eu plein de personnes qui sont venues faire des photos. Excentrique, moderne ou parfaitement intégré au paysage, vous pouvez réaliser le bassin qui vous ressemble. Un point d'eau dans son jardin est la garantie d'un havre de tranquillité et d'un coin de fraîcheur pour l'été. Cédric est spécialiste des bassins. Il fait l'entretien de celui de Simon. Vous avez la télécommande, on va couper les jets, je vais vous montrer comment les nettoyer. Là, on a vraiment énormément d'éléments. On va avoir des cascades, on a un skimmer, on a des jets d'eau, on a des bulleurs, on a de l'éclairage. En matériel de bassin, on a quasi tout ce qui se fait à l'heure actuelle, quoi. En collectionneur, Simon craque devant chaque nouveauté. Les jets d'eau, ça a été un coup de cœur. L'année dernière, mon épouse, pour mon anniversaire, me l'a offert. Du moins. Nous sommes offerts. On a l'impression qu'ils prennent leur douche. Mais je suis un enfant. Je suis un enfant. Aucun de ces équipements n'est obligatoire. Pour que le bassin soit viable pour les poissons, seul un système de filtration compte. Pour avoir l'eau claire, pour ne pas avoir l'eau verte, il faut un UV, un filtre UV. Et ensuite, tout ce qui sort de l'UV passe dans une filtration. Cette filtration permet de retenir les algues et poussières du bassin. Elle recycle l'eau tout en la purifiant. Donc il n'y a pas du tout de pollution, rien, on nettoie simplement. Jean et Claudine, eux, ont opté pour un tout petit bassin. Ils l'ont voulu le plus naturel possible. Difficile de croire qu'il a été construit de toutes pièces. C'est une coque en résine qui est grise. On voit un petit peu la coque grise, donc une délimitation du bassin qui est un peu en ovale, avec donc des dénivelés où là il y a des plantes. Pour donner un aspect naturel, Claudine a planté des végétaux qui ont envahi la coque. On a mis de la lavande pour cacher le bloc technique. Donc ici, qui est caché par une sorte de rocher, qui est en résine également. Et on voit toute la partie enterrée, qui est donc la pompe et la filtration. Le résultat est tellement bluffant que même les oiseaux s'y trompent. On a les oiseaux qui viennent se baigner, les merles viennent se baigner, c'est une mare pour eux. Donc on est content avec le bassin de retrouver justement tout ça. Si le bassin de Jean et Claudine a été réalisé par un professionnel, sachez que l'on peut également le concevoir soi-même. Pour Francis Deschamps, directeur d'un espace dédié au jardin aquatique, c'est un jeu d'enfant. Quand on veut faire un bassin dans son jardin, il faut déjà se poser la question, quelle taille veut-on faire? Quelle dimension? Donc pour des petits bassins, on conseille vivement des bassins en coque. On fait un trou légèrement plus grand que la dimension du bassin positionné. On le positionne, on met un peu de sable sur les bords, on remplit d'eau et on ramène la terre et le sable sur tous les pourtours. C'est installé. Pour créer votre bassin naturel d'1 mètre carré, il vous faut une coque en résine, un système de filtrage, une pompe, des bactéries, des plantes aquatiques, du terreau, des pierres de lave, le tout pour 380 €. Si on voit plus grand, c'est un peu plus compliqué. Donc pour les plus grands bassins, on utilisera de la bâche en caoutchouc qui nous permettra de faire l'étanchéité. On creuse, on fait des paliers, maximum 1 mètre, 1 mètre 20, et on mettra la bâche pour faire l'étanchéité. Robert et Delia ont commandé un bassin à Francis. Reste pour eux à choisir dans le parc d'exposition les futurs occupants de leur mare. On aimerait bien y mettre des très jolis poissons comme ça. Bon, c'est peut-être assez onéreux, mais en effet, c'est très joli. La carpe koi, originaire du Japon, est le poisson roi des bassins extérieurs. Son prix est variable. Il y a plusieurs paramètres qui influencent le prix des koi. Un, la taille bien sûr, mais aussi les qualités des couleurs. Le plus cher qui s'est vendu au Japon, il y a une dizaine d'années, s'est vendu, c'était encore des anciens francs, plus de 5 millions de francs nouveaux. Soit plus de 760 000 €. Voilà, donc c'est un chusui en japonais, ciel d'automne. Il est bleu et avec les nageoires pectorales orange. Alors, il y a quelques spécimens de Toncho Kohaku, donc qui sont les koi les plus prisés par les Japonais, donc ceux qui sont tout blancs avec la tache rouge sur la tête. Ce qui n'est pas sans rappeler le fameux drapeau japonais. Rassurez-vous, on trouve des koi à partir de 17 €. Dernier conseil. On conseille toujours sur un bassin neuf d'attendre 10-15 jours pour pouvoir implanter les poissons. Pour l'heure donc, pas de poissons pour Delia et Robert. Leur
bassin est bien avancé, le remplissage est en cours, c'est le moment d'installer la végétation. Donc Madame Brissot, je vais vous embaucher pour planter le... On va commencer par le thalia. Voilà. Jackie, paysagiste, a choisi toute une gamme de plantes aquatiques pour embellir le bassin. Donc on verse le terreau. Ces plantes nécessitent évidemment de la terre et seront donc immergées avec leur peau. Ça c'est de la pierre de lave, c'est pour éviter que les poissons aillent fouiller dans la terre. Et après, on le dispose dans le bassin. Point d'orgue du bassin de Délia, point nénuphar. Madame Brissot, je descends le nénuphar au fond de l'eau. Donc dans 8-10 jours, cette flore va éclore et vous aurez une jolie fleur rouge qui viendra en surface. Il faudra une année pour que ce bassin revête un aspect naturel. On va voir le bassin s'embellir au fur et à mesure, au fil du temps, quoi. C'est ça qui va être intéressant. Et je pense que plus il aura de l'âge et plus il aura du cachet, quoi. Après 4 années d'existence, le bassin de Simon est enfin comme il l'avait imaginé. Pourtant, au départ, ce n'était pas gagné. C'est mon rêve d'enfant. Et j'ai la chance d'une femme qui a suivi ma folie. C'était le rêve de mon mari, pas le mien. Et pendant 15 jours, je lui ai fait la pression. J'ai dit non, on va pas faire un bassin, tu te rends pas compte. On a une piscine, ça suffit. Puis finalement, il a gagné. Chez ma petite fille, elle a pas peur, elle nage avec les poissons. Attention, prudence, contrairement aux piscines, les bassins naturels ne sont pas soumis à des normes de sécurité. Il n'y a aucune norme obligatoire. Par contre, rien n'empêche de se mettre des alarmes, comme M. Khalifa a fait, pour garantir les choses. Mais il n'y a aucune norme obligatoire. Le bon conseil reste de garder un œil sur les enfants. Et de profiter tranquillement du décor.